Voici notre matériel. Des pinceaux aquarelles de toutes dimensions, une boîte d'aquarelle Winsor & Newton, du drawing home, ça c'est très commode pour les espaces qui doivent rester blancs, une feuille arche 100% coton, et puis la photo de ce bouton de rose qui est en train d'éclore. Dans un premier temps, nous allons centrer notre travail et mettre la feuille bien sûr dans le sens de la photo. Donc nous allons centrer, c'est-à-dire que nous allons calculer nos centres dans ce sens et calculer le centre dans ce sens aussi sur la page. Et nous allons faire pareil sur la photo. Alors voilà, nous avons bien centré notre feuille ainsi que la photo. Bien centré la photo. Voilà. Ça nous aide à nous repérer un peu dans l'espace. J'ai reproduit cette photo à 1,5 fois sur la feuille d'aquarelle. Voilà la trace. Ce que nous allons faire aussi pour une bonne tenue de la feuille sur le carton, nous allons scotcher avec un scotch que les peintres emploient pour protéger les vitres. Alors on peut le positionner à ras du crayon, c'est pas mal. Ça nous aide à protéger l'encadrement. Voilà, moi j'aime bien. On essaie de faire un dessin assez correct pour avoir un beau résultat au niveau de la peinture. Nous sommes presque prêts à passer la couleur. Ce qui est très important, c'est d'enlever ce que j'appelle les lignes de construction. C'est-à-dire ça, il faut gommer ça. La gomme électrique, c'est bien, hein, c'est pas mal aussi. Bien, j'ai vu que de grands maîtres en peinture, je regardais encore deux gars, et ben, ils se servaient aussi de lignes de construction et des petits carreaux aussi. Donc voilà. Alors, il est conseillé de commencer toujours les couleurs les plus claires. Pour cette rose, nous allons faire peut-être un petit mélange entre ce carmin alizarine et le rouge de cadmium. On va voir pour les mélanges au fur et à mesure. Voilà. Je vais laisser la boîte ici pour qu'on puisse voir. L'aquarelle, bien sûr, c'est de travailler dans l'eau. Donc, l'utilité, c'est de mouiller. Voilà, on va commencer par ce petit coin là, pourquoi pas. Et je prends un autre pinceau pour la couleur, pour pas être embêté ensuite. Et quand notre papier est mouillé, il vaut mieux que le pinceau qui va mettre la couleur soit épongé un petit peu. On trempe juste la pointe et on prend ce rose mélangé à ce rouge du cadmium. Voilà, on obtiendra peut-être à peu près le... Donc là, étant donné que c'est presque blanc, on va en mettre très peu ici au bord. Et puis celui-ci c'est pareil, on va en mettre un petit peu ici aussi au bord. Voilà. Ici on va être un petit peu plus foncé dans cet angle-là. Donc pour foncer, il suffit de rajouter un peu de pigment. Voilà, on rajoute un peu de pigment dans l'angle, tant que c'est humide, pour avoir cette facilité de... Voilà. C'est un sujet qui demandera beaucoup de lumière. Maintenant, nous allons faire ce qui est un petit peu plus foncé, mais toujours pareil. Nous allons commencer par travailler clair, parce qu'on a tout le temps ensuite de foncer. On est sûr de pouvoir rajouter du foncé, alors qu'une fois qu'on l'a foncé, on ne peut plus rajouter de clair. C'est fini. On ne peut vraiment pas. Donc là, je vais y aller assez prudemment au départ, et puis je montrerai au fur et à mesure. Là, ça c'est très très clair aussi cet endroit-là, donc à la limite on met un peu d'eau et ici peut-être on était un tout petit peu plus foncé dans l'angle.
Parce que la rose, elle va être dans les subtilités comme ça de clair foncé, clair foncé. Ici, c'est beaucoup plus foncé parce que c'est dessous. La lumière arrivant toujours par le haut, ou à droite ou à gauche. Mais donc, pour avoir le galbe de la rose, on est obligé de foncer par-dessous. Vous voyez ce que ça donne un petit peu plus près. Voilà, j'essaie de retrouver à peu près les mêmes couleurs avec le mélange, c'est toujours un peu délicat. Et j'ai envie de démarrer, là finalement je peux démarrer là, et un petit peu plus foncé, en gardant un peu plus clair vers le haut. Donc avec un pinceau humide, il est assez. Je fais descendre un peu de pigment vers le bas pour ne pas être trop foncé sur le haut. Il y a des endroits qui sont très lumineux, donc je vais essayer de les garder. Ici, nous avons quelque chose d'assez lumineux qui passe parce que j'ai l'impression que le soleil est arrivé un peu de l'arrière. Par contre, ici, c'est très foncé, un petit peu. C'est pas interdit. Bien au contraire, ça peut donner quelque chose de joli. Voilà. Maintenant que c'est sec à certains endroits, comme ici, si on veut refoncer pour ici, là, sur les bords, on peut remouiller sur une peinture qui est déjà sèche. Donc là, on reprend et on fait ce qu'on appelle les points forts. On en remet un petit peu là au bord pour donner plus de force aux ombres. Voilà, ici. Ça va donner de la force aux ombres. Voilà. Donc alors de la même façon, nous allons procéder de la même façon. Par exemple pour le bouton, nous allons mouiller. Pour réaliser les verts clairs, il suffit de prendre du verre de vessie avec de l'ocre et une pointe de jaune de cadmium aussi. Ainsi vous obtiendrez un très joli vert clair de végétation. De ne pas faire des trucs trop épais. L'aquarelle, ça demande beaucoup de légèreté. Ici, nous avons quelque chose de clair. Aussi, ici. Voilà. Ici, on en aurait un peu. Donc après, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc, nous repartons sur du foncé. Ce vert de vessie. Je pense que c'est plus vert de vessie que vert olive. C'est vert de vessie avec un peu de terre d'ombre pour faire les ombres dans les verts. Voilà. Alors, si c'est sec, on va le remouiller un petit peu. J'aurais pu foncer encore plus. Ici, donc, on a... Voilà, là, c'est bon. Parce qu'en évitant de... Si on ne mouille pas trop son pinceau, quand on obtient des choses quand même intéressantes. Voilà. On va quand même mettre un peu de vert foncé partout pour ensuite faire les points plus forts. Voilà, ici on a quand même des trucs un peu plus forts. Là aussi. On pourra forcer tout à l'heure encore un peu plus. Ici un truc comme ça. Puis là aussi on a des petites choses un peu plus foncées. Nous continuons avec le vert clair. Donc pareil, nous partons avec du vert clair. Toujours. Toujours clair, clair, clair. Et nous aurons largement le temps de foncer.
Voilà. Et nous avons le temps. Tant que c'est humide, eh bien nous allons faire les ombres de la tige aussi. Donc nous avons des choses assez foncées ici. Voilà. Voilà. Donc ici on va foncer. Parce qu'on voit très bien que c'est quand même assez foncé. Après ça redevient plus clair. Donc on reprend le pinceau humide pour donner un peu plus de légèreté. Voilà. C'est un petit peu plus léger quand même. Là on l'étale un peu parce qu'effectivement c'est beaucoup moins foncé. On peut à la limite sur le bord pour l'ombre, mais voilà. Et puis on continue. Alors voilà, on a travaillé pratiquement toutes ce qui était vert. Il y a encore celle-ci. Et là, cette feuille n'a pas une très grande importance. Donc il y a du rose, il y a du vert. On remouille un petit peu aussi. Voilà, donc je fais un petit fond vert. Un fond, ouais, un petit peu vert clair, là, qui va être derrière. Un petit fond un petit peu vert clair dans cette humidité. Toc. Voilà. Et puis je vais rajouter un peu de rose, puisqu'elle a quand même des tendances un peu rose. Surtout ici, là où on est vraiment dans le rose. Voilà, on va mettre toc. Voilà, pas trop grande importance. Voilà, donc je mets ce peu de rose. D'ailleurs, ça le différencie. On peut mieux voir apparaître donc la tige. Et puis ici, un petit peu dans cette humidité. Rapidement, hop, voilà. Bon, ben celle-ci peut être traitée rapidement aussi. Voilà. Des endroits un peu beaucoup plus clairs, mais bon. Je veux pas que ce soit tout à fait blanc. Voilà, on a un peu de foncé là, mais c'est vraiment... Ça n'a pas une grosse importance. C'est pas la première... C'est pas le sujet principal, donc on... Voilà. Ici, par contre, c'est un peu plus foncé. Bon, bah écoute, on va le mettre beaucoup plus foncé, puisque ça paraît beaucoup plus foncé. Ce qui fait apparaître le clair, en fait, c'est le pouvoir foncer autour. Voilà, même si c'est pas tout à fait aussi foncé sur la photo. On peut la laisser comme ça, mais elle peut rester comme ça. Voilà, c'est la première étape. Donc, dans les jours prochains, je vous montrerai pour réaliser le fond. Voilà, eh bien écoutez, bye bye, et puis à ces jours-ci. J'espère que ça vous a plu et que vous m'en redemanderez d'autres.